Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde. On va continuer encore une fois avec la même leçon, activité de protection écrite, sous-titre rédiger un dialogue, un mini-dialogue. Dans la première séance, nous avons terminé avec un sujet. Je vous ai demandé de préparer un sujet, un petit dialogue, un mini-dialogue entre un agent de police et un voleur. Donc, un petit rappel pour le sujet de la séance numéro 1, de la première séance. Un agent de police a arrêté un voleur qui rôdait dans le quartier. Tu assistes à son interrogatoire. Écris le dialogue entre l'agent de police et le voleur. Pendant la séance première, je vous ai expliqué les règles d'écriture d'un mini-dialogue. On a rappelé les règles d'écriture. Parmi les règles, il faut préciser premièrement la personne qui parle. Donc, il faut mentionner qui parle. Lorsqu'on écrit une réplique, une phrase, il faut ajouter à la fin « dit l'agent de police » ou bien « répond le voleur », etc. Les autres règles d'écriture aussi, nous avons parlé des signes de ponctuation. Il faut respecter des signes de ponctuation comme les deux points, comme les guillemets qui encadrent la parole, et aussi les tirets. Chaque fois qu'un personnage prend la parole, il faut commencer par un tiret. Et aussi, nous avons vu que il ne faut pas utiliser toujours le verbe dire, dit l'agent de police, dit le voleur, dit. Il faut diversifier un peu les verbes pour éviter la répétition. On peut utiliser d'autres verbes comme le verbe demander, répondre, conseiller, ajouter, s'exclamer, s'interroger. Donc, on passe maintenant, vous avez déjà rédigé le dialogue. Maintenant, on passe à la correction de ce dialogue. Bien sûr, on va discuter un exemple. Bien sûr, vous avez d'autres dialogues. Vous pouvez trouver d'autres dialogues personnels. On a choisi un exemple pour discuter à propos. Donc, correction, le dialogue, l'interrogatoire entre le voleur et l'agent de police. L'agent de police doit poser des questions et le voleur doit répondre. Donc, le voleur, on a choisi de commencer par le voleur. Après avoir été arrêté par l'agent de police, le voleur proteste. Il dit « mais je n'ai rien fait ». Donc, le voleur dit « mais je n'ai rien fait. Pourquoi tu m'arrêtes? Moi, je n'ai rien fait. » Parce qu'on a dit dans le sujet, il rôdait dans le quartier, il se promène. Mais l'agent de police, il a raison pour l'arrêter. Il savait, peut-être, il a déjà commis un crime ou bien un vol. Donc, la première réplique, on commence par tirer. Le voleur dit « mais je n'ai rien fait ». Regardez les guillemets aussi. Ou bien, on peut commencer par « mais je n'ai rien fait ». On ferme les guillemets, virgule, dit le voleur. Deuxième réplique, tu ne discutes pas, tiens-toi tranquille. Que faisais-tu à rôder dans le quartier? Lui dit l'agent de police. Donc l'agent de police commence à poser des questions au voleur. Tu ne discutes pas. Donc il lui demande de se calmer, de garder son calme, de ne pas discuter. Tiens-toi tranquille, reste tranquille. Et il passe à poser la première question. Que faisais-tu à rôder dans le quartier? Qu'est-ce que tu fais ici, dans ce quartier? Lui dit l'agent de police. La même chose, tirer les guillemets et virgule, on précise qui parle. Qui a dit cette phrase? Lui dit l'agent de police. L'agent de police dit au voleur. Le voleur répond, ben je me baladais, je me promenais. C'est pas interdit, non? Il s'exclame, il dit, est-ce que c'est interdit de se promener dans le quartier, dans la rue? Réplique le voleur. La même chose, on a précisé qui parle dans cette réplique, c'est
Ou bien cette parole, elle est prononcée par le voleur, réplique le voleur, c'est-à-dire répond le voleur à la première question. Qu'est-ce que tu fais dans le quartier? Il répond, je me baladais, je me promène. Oui, c'est ça, ouvre-moi ton sac à dos. Qu'est-ce qu'il a debout là-dedans? Ordonne l'agent de police. Donc l'agent de police ordonne, il donne un ordre. Oui, c'est ça, je te crois, mais ouvre-moi ton sac à dos, on va voir ce que tu as dedans, le sac à dos. Qu'est-ce qu'il a debout là-dedans, dans le sac à dos. Donc, ordonne l'agent de police. Ordonne, il donne un ordre. Il ordonne le voleur d'ouvrir son sac à dos pour vérifier ce qui est dedans. Donc, vous n'avez pas le droit, s'exclame le voleur. Vous n'avez pas le droit de chercher mon sac à dos, ce qu'il y a dans mon sac à dos. Vous n'avez pas le droit, s'exclame le voleur. Toujours tiré et les guillemets, et on précise qui parle. Et on essaie de changer les verbes. Premièrement, on peut dire, deuxième réplique, troisième ordonne, maintenant s'exclame. Donc pour éviter la répétition, on essaie de changer le verbe dire par d'autres verbes. Les ordres, c'est moi qui les donne. Donc tu vas m'ouvrir rapidement ce sac ou c'est moi qui le fais, ordonne l'agent de police. Les ordres, c'est moi qui les donne. Tu ne me donnes pas des ordres. C'est moi qui dois donner les ordres et non pas toi, le voleur. Donc, tu vas m'ouvrir rapidement ce sac ou bien c'est moi qui le fais. Si tu n'ouvres pas ton sac, c'est moi qui va l'ouvrir. Le voleur s'exécute car il sait qu'il n'a pas le choix. Il s'exécute, c'est-à-dire il va faire ce que lui ordonne l'agent de police. Il va ouvrir son sac. Tiens, intéressant. Tout ça. Donc l'agent de police, lorsqu'il a vu le sac à dos du criminel, du voleur, il a constaté qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le sac. Il dit, tiens, tout ça, tu as tout ça dans ton sac. Tu te balades tous les jours avec des bijoux dans ton sac à dos. Est-ce que tu balades? Est-ce que tu te promènes comme tu as dit ici? Je me baladais. Est-ce que tu te balades chaque jour dans ce quartier, dans le quartier avec des bijoux dans le sac à dos? Tous les jours avec des bijoux dans ton sac, toi, ajoute l'agent de police. Donc, qu'est-ce qu'il a constaté? Qu'est-ce qu'il a trouvé dans son sac? Il a trouvé des bijoux. Et lorsqu'on dit des bijoux dans un sac, c'est-à-dire il y a un vol. Il a volé des bijoux. C'est à moi. Je fais ce que je veux. C'est-à-dire ces bijoux sont à moi. Ce sont les miens, mes bijoux. C'est à moi, je fais ce que je veux. Je peux me promener avec ce que j'ai. J'ai des bijoux, alors je peux me promener avec mes bijoux dans la rue, c'est mon droit. Donc ça, c'est, normalement, on doit ajouter « répond le voleur ». Répond le voleur. Donc, on a oublié d'ajouter ici « répond le voleur » ou bien « réplique le voleur ». Oui, c'est ça. Allez, suis-moi au commissariat qu'on vérifie tout ça. Oui, il dit oui, d'accord, c'est à toi ces bijoux. Mais tu dois me suivre au commissariat pour vérifier est-ce que ces bijoux sont à toi vraiment. Conclut l'agent de police. Conclut l'agent de police, sans U avec T. Donc, enfin, on peut mentionner la fin de ce dialogue. Le jeune homme, c'est-à-dire le voleur, est menotté et embarqué dans le véhicule des forces de l'ordre avec les preuves de sa culpabilité. Elle est embarquée avec les policiers dans le véhicule des forces de l'ordre, le véhicule des policiers pour aller au commissariat. Avec quoi? Avec les preuves de sa culpabilité. Les preuves, c'est-à-dire les diamants trouvés dans son sac.
Donc voilà un exemple d'un dialogue. On passe maintenant à un deuxième sujet pour s'entraîner mieux encore sur comment écrire un dialogue, un mini-dialogue. Un deuxième sujet, rédiger un mini-dialogue selon la situation suivante. Prenons comme exemple cette situation et on va rédiger un dialogue en relation avec cette situation. Donc, Monsieur Khalid se sent mal, il est malade. Il doit aller voir le médecin. Donc, un monsieur qui s'appelle Monsieur Khalid se sent mal à la maison chez lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit aller voir le médecin. Mais avant d'aller voir le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il décide de contacter le cabinet du docteur pour prendre un rendez-vous. Donc, avant d'aller au cabinet, il préfère ou bien il décide de contacter le cabinet, le responsable ou bien la femme responsable pour prendre un rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire un dialogue entre M. Khalid et le responsable du cabinet. Donc, il prend le téléphone, il parle avec le responsable ou bien la responsable du cabinet pour fixer un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ou bien comment va se dérouler ce dialogue? Donc, avant de passer à la correction, ça sera mieux d'essayer de rédiger un mini-dialogue entre les deux personnages, M. Khalid et un monsieur ou bien une dame responsable de cabinet. Donc, un dialogue entre les deux. Le thème, c'est, ou bien l'objectif, c'est de prendre un rendez-vous par M. Khalid. Donc, maintenant, on passe à la correction. Bonjour monsieur, donc monsieur Khalid prend le téléphone, il parle avec le monsieur qui est responsable du cabinet du docteur. Bonjour monsieur, l'autre répond bonjour monsieur. Monsieur Khalid va dire, je suis monsieur Khalid et je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur le plus rapidement possible s'il vous plaît. Donc, il mentionne son nom et il demande au responsable, à ce monsieur, de lui fixer un rendez-vous avec le docteur le plus rapidement possible parce qu'il est malade. Donc, êtes-vous un patient du docteur? Le responsable du cabinet lui pose la question, êtes-vous un patient du docteur? Est-ce que tu viens chaque fois, ou bien d'habitude, est-ce que tu viens voir le médecin d'habitude? Donc, monsieur Khalid répond, oui, bien sûr, oui, je suis un patient du docteur. L'autre responsable, le responsable du cabinet répond, d'accord. Que vous arrive-t-il, monsieur Khalid? Il lui dit, qu'est-ce que tu as? J'ai de la température et je tousse. Il est malade, la température et le verbe tosser. Bien, monsieur Khalid, je vous propose de venir au cabinet à 13h. Est-ce possible pour vous? Donc, il lui fixe un rendez-vous à 13h. Et il lui demande, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vaut bien pour toi? Est-ce que c'est possible pour vous? Bien sûr, on utilise vous comme politesse avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, absolument. Monsieur Khalid répond, oui, absolument. Je vous remercie beaucoup, monsieur. À tout à l'heure. Oui, à 13h, ce rendez-vous, ça me convient très bien. Donc, pour monsieur Khalid, il dit, oui, absolument. Je vous remercie beaucoup, monsieur. À tout à l'heure. C'est-à-dire à 13h. Le responsable du cabinet répond, à tout à l'heure, monsieur. Au revoir. Donc, voici un mini-dialogue entre monsieur Khalid et le responsable du cabinet. Donc, c'est la fin de cette séance d'aujourd'hui, la rédaction d'un sujet ou bien d'un dialogue concernant deux sujets. Donc, je vous remercie pour votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah. Merci.